Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon début de semaine. Donc là, je vais vous refaire les guidances de flammes jumelles parce que c'est vrai que depuis mon arrivée au Maroc, depuis début janvier, j'ai pas refait les guidances par rapport à l'évolution des relations flammes jumelles. Donc là, je vais vous faire la vidéo donc pour le masculin, alors le runner. J'ai bien compris que pour certains, c'était important que j'utilise les termes runner et chaser. Donc bon, je vais les employer même si moi, ça me parle pas trop. Donc le runner ou le masculin, on est plutôt sur la personne qui est dans la fuite, qui est face à sa blessure de rejet. Voilà. Et ensuite, je vais faire la guidance donc pour les féminines ou pour les chasers. Donc là, on est plutôt dans le parcours pour la féminine de la personne qui a la blessure d'abandon. Voilà. Donc, au niveau des énergies, donc on va faire la guidance. Donc avant, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment du fond du cœur. Merci de continuer de faire évoluer ma chaîne. Sous la vidéo, donc vous avez le lien vers mon site internet, donc c'est www.celinee.com. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, même par rapport aux consultations de flammes jumelles, j'en ai de plus en plus maintenant, j'en ai quasiment tous les jours. Voilà, pour aller voir un petit peu l'évolution de votre relation. Donc, vous avez toutes les formules, les tarifs et vous pouvez même prendre rendez-vous directement sur mon site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe donc pour nos runners. Alors, on va prendre pour commencer un message du petit oracle des anges. Donc, j'ai pas amené tous mes oracles, mais on va faire avec ce qu'il y a. Allez, pour tous les runners en relation flammes jumelles par rapport aux énergies du moment, qu'est-ce que les guides ont à leur dire ou à vous dire? Succès. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi je reprends aussi les guidances? Parce que là, au niveau des relations flammes jumelles, il y a énormément de choses qui ont bougé depuis la fin d'année. On n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Il y a des runners qui sont repartis dans des peurs, dans des craintes, dans des doutes, qui ont repris un comportement de fuite, un comportement de rejet. On a des féminines, des chasers qui avaient bien avancé et puis du coup se sont retrouvées complètement déstabilisées par rapport à, comment je pourrais dire, à la non-action peut-être de leur runner. Donc c'est pour ça que je reprends. Alors, succès pour les runners, donc pour le masculin. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Bon. Donc, bon, bah, c'est pas mal dans le sens où on a des masculins, des runners qui vont prendre un petit temps pour eux, pour commencer à réaliser tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place. Alors peut-être depuis la naissance, peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Voilà. Ouais. Prends un moment, runner, pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est aussi se rendre compte de ce qui n'a pas fonctionné, justement, pour aller vers le succès, pour mettre des changements en place. Alors ensuite, on va prendre quoi? Bah, je vais prendre ouais, 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qui ressort. Donc pour nos runners en relation flamme jumelle, donc par rapport aux énergies du moment. Donc là, je fais la vidéo le 1er février. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo pour les chasers féminines aujourd'hui, mais je vais essayer de vous la faire assez rapidement. Allez, pour les runners en relation flamme jumelle. En plus, on a eu la pleine lune la semaine dernière qui était quand même assez chamboulante, on va dire. Voilà. Alors, rêve. Oui, alors, on a des runners qui, beaucoup, rêvent leur vie, fantasment leur vie. En fait, les runners sont souvent dans le fantasme. Ils sont souvent dans le rêve. Ils sont pas forcément dans comment je pourrais dire, dans la concrétisation de leurs actions. Ils sont, voilà, il y a du rêve, il y a du fantasme, il y a des choses qu'ils veulent, il y a des choses qu'ils souhaitent. Alors là, avec succès, peut-être que justement, ils vont travailler sur tout ça. C'est bien de vivre une vie imaginaire, mais ce qu'il faut, c'est la mettre en action, c'est la mettre en pratique. Évolution et joie, bon bah c'est plutôt pas mal, hein. Donc on a quand même des runners qui avancent. Alors parfois, hein, nous en tant que chaser ou féminine, on ne voit pas forcément leur évolution, surtout quand il n'y a plus de contact. Là, on voit qu'ils sont en train de comprendre
qu'il y a des étapes à franchir. Voilà. Donc, succès, on regarde un petit peu déjà tout ce qu'on a parcouru. Est-ce qu'on s'est planté? Est-ce qu'on a fait des bonnes actions? Est-ce qu'on a réussi à mettre des choses en place? Et pas que par rapport à leur féminine ou à leur chaser. Pour eux, c'est ça avant tout un parcours de flamme jumelle. C'est penser à soi. Alors pas en étant égoïste justement, en travaillant sur son ego, mais c'est être dans la complétude. Alors là, visiblement, il y a des bonnes nouvelles. Oui, en tout cas, ça va leur ramener une certaine joie. Ça va vous ramener une certaine envie de partager aussi. Donc là, on a plutôt des runners qui sont en train d'évoluer positivement. Donc c'est plutôt pas mal. Ah ben voilà. Ok. Ok, alors ça nous dit quoi? Bon, bah oui, on a des mises au point là. On a des runners qui sont en train de faire une sacrée mise au point. C'est plutôt pas mal. Ok, alors les énergies sont pas forcément tip-top. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils sont en train de comprendre des choses. On sait très bien que les runners, ils sont dans la compréhension. Et c'est qu'une fois qu'ils comprennent, qu'ils peuvent passer à l'action. Mais au début, ils comprennent rien. Ils ressentent des choses, ils s'entêtent, ils se prennent des murs et ils s'en reprennent. Ils ont plein de douleurs physiques, mais ils comprennent toujours pas. Ils conscientisent pas. Ce qui n'est pas le cas pour nous, féminines ou chaser. Donc là, eh bien voilà, il y a une mise au point. Rêve, tout ce que j'ai envie. Oui, mais là en ce moment, ça marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Alors, accusation et enfermement. Accusation, excusez-moi, je suis à contre-jour, donc il y a des petits soucis au niveau de la luminosité, mais bon, c'est pas bien grave. Petit problème technique. Accusation, où ils se sont pris plein de reproches par rapport à leur féminine, par rapport au chaser, ce qui est possible. Et donc là, ils sont en train d'analyser qu'effectivement, s'ils veulent réaliser leurs rêves, il y a vraiment quelque chose à changer. Donc, on peut avoir encore et toujours des runners qui se renferment, qui se sentent enfermés. Alors là, ça me dit pas qu'ils sont enchaînés. Non, je crois pas. Mais c'est un peu ce que je ressens en fait. Parce que vous voyez, nos runners, comment je pourrais dire? On a beau leur dire tout ce que nous on ressent, tant que eux ne le ressentent pas. Et si vous êtes runner et que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous ressentez les choses. Mais tant que le runner ne comprend pas, ne conscientise pas de par lui-même, ça ne fonctionne pas. Donc, le succès, il se rend compte aussi que pour effectivement réaliser ses rêves, réaliser... vous voyez, là, on est face à quelqu'un, pour le moment, il ne rêve pas. Au contraire, il est plutôt dans une imagination, dans quelque chose... comme je disais, il n'y a pas que moi qui le dis. Si vous voulez en savoir plus sur les flammes jumelles, je vous invite à regarder la chaîne de Fabien Marchand, où vous allez comprendre beaucoup de choses aussi, ou David Sabat. Vous allez comprendre effectivement le fonctionnement de la flamme jumelle. Donc le runner, il est beaucoup dans le rêve, il est beaucoup dans le fantasme, il faut que les autres pensent que voilà, que c'est quelqu'un de merveilleux, que c'est quelqu'un, alors c'est inconscient bien sûr. Ce qui fait que là en fait, il est un petit peu mis au pied du mur. Peut-être que justement, il se rend compte que là pour le moment, il n'y a rien qui fonctionne. Échec, accusation, enfermement. On n'est pas dans des très belles énergies pour le moment. Alors, accusation, ça peut aussi être lui qui s'accuse. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt ou la féminine, donc le chaser, qui a pu effectivement, alors si vous avez un contact, lui en remettre une couche. Tout simplement. Alors, ça date peut-être d'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, mais ça fait écho encore. Tout à fait. Échec, oui, alors on vous dit aussi, ça sert à rien de lui en mettre plein la tête, de lui dire, ça tu le fais pas bien, ça tu le fais bien, ça tu le fais pas bien, parce que de toute façon, ça va pas marcher, c'est à lui d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience, pardon. Alors lui ou elle, le runner peut être une femme, bien évidemment. Voilà. Donc là, il y a plutôt... Alors, accusation, oui, comme je disais, ça peut être en lien donc avec la féminine, le chaser, mais pas que. Ça peut être aussi, puisqu'on sait que le runner, il est dans le concret, lui. Même s'il fantasme sa vie, lui, c'est dans les choses concrètes qu'il avance. C'est pour ça que très souvent, nos runners sont en couple avec une tierce personne et pas forcément avec leurs jumelles ou leurs jumeaux. Mais c'est comme ça qu'ils avancent. Voilà, on ne fonctionne pas de la même façon. Alors, ça ne sert à rien de les juger parce que nous, en tant que chaser, on a aussi nos propres difficultés. Bon, nous, c'est plutôt au début de la relation où on se reprend tout, puis comme on s'accroche parce qu'on ne veut pas les perdre, des fois, on a même un comportement qui est un peu limite. Donc, chacun ses difficultés. Mais là, ça peut aussi être
des accusations par rapport à une situation personnelle qu'il vit, le runner. Alors ça peut être au niveau professionnel, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, depuis l'année dernière. C'est pas forcément simple non plus, hein. Accusation, échec, enfermement, donc professionnel, relationnel aussi. Si on est face à des runners qui sont déjà en couple avec dans une triangulaire, c'est pareil. Peut-être que là, il est en train de se rendre compte qu'au niveau de son couple, ça ne va pas. Et puis il y a aussi beaucoup d'addiction. On sait très bien, hein, enfin je pense que pour beaucoup vous le savez, le runner c'est quelqu'un qui a beaucoup d'addiction, beaucoup de dépendance. Alors il a aussi une dépendance affective, mais pas comme le chaser. C'est plutôt une dépendance affective par rapport à des personnes autour de lui. Parce qu'il a besoin du regard des autres pour penser qu'il est une belle personne. C'est comme ça, le runner il s'aime pas, le runner il ne se respecte pas, le runner il sait pas, on lui a jamais appris. Donc ça vient vraiment de la petite enfance, hein. Donc là, voilà, on a plutôt, je pense, hein, des runners, des masculins qui sont en train de faire un bilan sur ce qui ne fonctionne pas. Et donc là, ils vont peut-être se renfermer encore un petit peu. Alors, bah oui, je suis désolée pour vous, hein, mesdames ou chaser. Là, j'ai pas des masculins qui vont s'ouvrir. C'est pas ce que je ressens. Alors, on va aller voir au niveau énergétique, où est-ce qu'ils en sont. Allez, pour nos runners en relation flamme jumelle. Par rapport aux énergies du moment, donc on est le 1er février. Ok, bon, bah qu'est-ce que je disais? Je disais, j'ai la sensation, alors j'avais pas hein, les menottes, mais là ça y est, je les ai, dépendance affective. Donc là, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui les bloque, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Blocage karmique, alors oui, effectivement, pour certains, hein, ça peut venir des vies antérieures, c'est possible. Surtout quand on est dans une relation de flamme jumelle, on a très souvent déjà été en contact avec notre flamme jumelle hein, dans les vies précédentes. Et pour plein de raisons différentes, la relation n'a pas pu se faire. Voilà. Donc là, effectivement, il peut y avoir au niveau du karma peut-être. Hein, parce que vous voyez, on a quand même là des chaînes et là on a des... C'est quoi? C'est des cordes? Ouais, c'est une corde. Donc bon, on se retrouve quand même assez enchaîné, hein. Vous voyez l'enfermement. Alors tout ça, c'est en train de remonter à la surface. Ils sont en train de conscientiser certaines choses pour beaucoup, il ou elle, hein, bon, vous avez compris. Pourquoi? Parce que j'ai agitation intérieure. C'est en train de remonter pour pouvoir s'en libérer. Transformation énergétique. C'est en cours. Vous voyez, ils comprennent ce qui ne fonctionne pas. Alors, maintenant, j'ai pas dit que hein, ça allait se faire comme ça. Mais il y a plein de prises de conscience. Parce qu'ils se sentent pas forcément bien. De toute façon, les runners, ce sont pas des personnes qui se sentent bien dans leur corps. Parce que leur corps leur parle. Ils sont souvent malades. Ils ont souvent des maladies, des douleurs, des maux, MAUX, sans les conscientiser, sans comprendre. Et nous, en tant que bon chaser, on leur dit, mais c'est normal, ton corps te parle. Tu n'écoutes pas tes émotions. Et là, ils nous regardent et ils disent, quoi? Tu me dis quoi? Mais non, j'ai attrapé froid. Oui, ça sent le vécu. Mon chéri, à chaque fois qu'il est malade, les douleurs à l'estomac, tout, à chaque fois. Ah, mais j'ai attrapé froid. Bien sûr, il fait 40 degrés, mon chéri. Non, mais c'est pas grave, j'ai attrapé froid. D'accord, pas de problème. Oui, si tu veux, un jour tu comprendras. C'est ce que je lui dis. Des fois, j'essaye de lui expliquer des choses. Ouais, c'est pour ça, ça sert à rien qu'on s'entête. Quand ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Donc, le timing divin. Donc là, agitation intérieure, tout ça c'est en train de remonter. Alors bon, bah si vous avez, ou si vous êtes un runner, ou si en tant que chaser féminine, hein, vous avez votre runner qui n'est pas forcément fermé aux soins énergétiques et tout, moi je vous invite alors, ou à en faire avec lui, ou à lui conseiller d'en faire, ou voilà. Parce que transformation énergétique, ça bouge. C'est pour ça qu'ils sont aussi agités, parce que là, ça commence à bouger pour eux. Alors, pas toujours, comme je disais tout de suite, hein, en conscience. Mais quand même, parce que la première des cartes, on voit qu'ils sont quand même en train de faire un petit retour en arrière, un petit flashback, pour voir pourquoi ça marche pas. Pourquoi je suis toujours dans un sentiment d'enfermement. Pourquoi tout ce que j'essaye de mettre en place, ça marche pas. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à réaliser mes rêves? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée? Ça arrive, patience, ça vient. Puis bon, comme je disais, hein, les énergies elles sont pas tip-top. Hein. Alors, pas que pour les relations flammes jumelles. Hein. De façon générale, pour les énergies du mois de février, bon, on est quand même beaucoup, on va pas être forcément tip-top. Alors, on verra ce qui ressort pour la féminine. Hein. Enfin, oui, chaser, je me perds. J'essaye de m'adapter parce que je sais que pour beaucoup, vous vous y retrouvez beaucoup plus hein,
avec Chaser et Runner, même si moi ça me parle pas trop, bon c'est comme ça. Donc je me suis acheté il y a 2 mois à peu près ce nouveau jeu. Oui, c'était au mois de novembre je crois. Donc le grand jeu des flammes jumelles. Donc eh ben, je vais l'utiliser pour la première fois. Là. Allez, les énergies, donc pour les runners, relation flammes jumelles. Ok, je retrouve le sentiment. Oups, je vous ai perdu. Le sentiment de solitude, je le retrouve. Alors, mes créativités et fidélité. Bon. Alors, on va aller regarder. Ok, c'est un peu ce que je ressentais. Merci. Ok, alors, je vous ai parlé de l'énergie tierce tout de suite. On a des masculins, des runners qui sont en train de comprendre certaines choses. Comme je disais tout de suite, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que je dois changer en moi pour pouvoir avancer? Créativité, on est vraiment sur, vous voyez la carte de la créativité, c'est qu'est-ce que je peux faire de nouveau? En quoi je peux changer les choses? Comment? Est-ce que j'ai pas besoin de me faire aider par une autre personne? Parce que quand on est dans un domaine de créativité, la création, c'est forcément quelque chose qu'on n'a pas encore fait, ou on change complètement de façon de faire. Dessin, danse, sport, théâtre, écriture, musique. Alors effectivement, pourquoi pas, hein, si vous, runner, ou voilà, vous avez envie de vous faire des choses nouvelles pour laisser sortir justement certaines émotions, laisser sortir tout ce qui est enfoui en vous, vous seriez surpris. C'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que je ressens de la solitude en fait. Beaucoup de solitude. Alors même si vous êtes en couple hein, avec votre chaser ou si vous êtes donc féminine, chaser, bon, vous regardez la vidéo, je pense que vous allez le ressentir que on a nos masculins, nos runners qui se renferment un peu plus. Alors là, j'ai pas la sensation que ce soit négatif. Vous savez quand... vous connaissez maintenant le principe des flammes jumelles, quand on est en phase de séparation, qu'il n'y a pas de communication, c'est pas pour rien. Alors c'est très compliqué pour les chasers ou les féminines parce que nous on est plutôt dans la communication. Mais pour nos runners, pour nos masculins, pour nos chéris, notre jumeau, ils ne fonctionnent pas de la même façon que nous. En fait, eux, comme je disais tout de suite, ils ont besoin de temps pour conscientiser les choses. Donc là, c'est possible. Alors, ou c'est eux aussi qui se sentent très seuls. Parce que justement, ils se rendent compte, pour beaucoup, hein, qui se sont plantés de chemin. Donc, fidélité. Vous voyez, fidélité, bon, c'est un chien, encore. Ça me fait penser à l'oracle G où on a aussi un chien quand on parle de fidélité. Fidélité, bon, vous allez comprendre. Hein. Fidélité, c'est aussi être fidèle à soi-même. Pas toujours que à une autre personne, hein, et entre autres son chaser ou sa féminine. C'est est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que je suis fidèle à mes valeurs? L'énergie tierce, à quoi elle me sert? Parce qu'en plus, pardon, pour terminer, j'ai la carte de l'éveil. Donc on voit qu'on a vraiment des masculins, des runners qui sont en train de conscientiser certaines choses. Alors ils ont déjà fait un gros boulot en fin d'année depuis l'été. C'était depuis septembre peut-être. Je sais plus. Ou le mois d'août. Bon, on a quand même, voilà, ils ont fait un gros boulot. Mais alors là, je pense que l'univers les secoue encore parce que pour certains, ils n'ont pas encore pris le bon chemin. Ils ont encore pris des déviations, des tunnels, des trucs, des machins. Et là, l'univers, il les secoue. Mais sois fidèle à toi-même. Écoute-toi. Qu'est-ce que tu fous encore avec ton énergie tierce? À quoi elle te sert? Comprends les choses. La carte de l'éveil, vous voyez? Pour qu'un runner s'éveille, bon, c'est qu'il y a eu du chemin de parcouru quand même. Alors, ça fait un moment qu'elle ressort cette carte-là. Alors, c'était pas ce jeu-là, hein, c'était l'autre. J'avais message de votre flamme jumelle et puis l'autre c'est ouais, flamme jumelle, le tarot des flammes jumelles, voilà, que j'ai laissé chez moi. Ça fait un moment, mais comme je disais, c'est par prise de conscience. Donc l'éveil, il se fait de façon brutale pour certains, c'est pour ça qu'on a l'agitation intérieure. Mais l'énergie tierce, vous voyez, ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas vraiment fidèles à eux-mêmes, et encore moins à leurs jumelles, à leurs jumeaux, hein, à leurs chaser. Elle leur sert à quoi cette énergie tierce? À quoi elle sert? Pour certains, elle leur sert à s'éveiller aussi.
Alors là, on n'est pas sur une addiction. On est plutôt sur un runner qui est en couple ou qui a des énergies tierces autour de lui. Parce que des fois, c'est pas que un homme ou une femme au niveau du couple. Pas forcément un homme ou une femme qui est en relation. Ça peut être des amis, ça peut être... voilà. Donc, à quoi elle sert cette énergie tierce? Ben, elle sert peut-être à s'éveiller aussi pour certains. C'est possible. Alors, pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. En tout cas, fidélité, énergie tierce, solitude, il y a des prises de conscience. Transformation énergétique, vous voyez, ça n'arrive pas par hasard, cette carte-là. Alors bon, hein, je sais à quel point c'est compliqué ces relations. Je le sais, hein, il n'y a pas de souci, je suis dedans aussi. Mais bon, on ne peut pas aller plus vite que la musique et vous le savez, hein, le timing divin. C'est pour ça que c'est jamais très simple. Parce que en tant que chaser, bah, des fois on se dit, bon, c'est bon, moi j'ai tout bossé. C'est à lui de bosser ou c'est à elle de bosser. Non. Non. Il y a toujours des petites choses à travailler. Mais c'est vrai que du coup, pour certains ou certaines, l'attente peut être longue. Alors là, je vais reprendre juste 2-3 cartes avec la triade pour compléter. Allez, pour nos runners en relation flamme jumelle par rapport aux énergies donc du moment, 1er février 2021. Qu'est-ce qui ressort pour eux? Sagesse et sceau, c'est beau. Sagesse, bon, bah, vous voyez, hein, faut un peu plus preuve de sagesse, donc c'est plutôt pas mal. Parce que les runners, ils sont souvent très impulsifs, ils sont souvent très dans la réaction. Bah, c'est normal, c'est le faux self, c'est l'ego. Hein. L'ego, il a complètement pris le dessus. Hein. Et donc, avec la carte du sceau, on voit qu'il y a quand même un apprentissage, il y a quand même un enseignement, il y a quelque chose. On passe à l'action aussi pour aller vers plus de sagesse. Bon, c'est quand même... hein. Bon, alors j'ai quoi? C'est fou, hein? Elle ressort encore. Isolement. Ça fait 3 fois qu'elle ressort la carte. Donc, ne soyez pas surpris. On a des runners qui sont en train de s'isoler. Pourquoi? Tentation. Vous voyez, tentation, bon, c'est pas... hein, énergie tierce, ça l'est ressorti. Hein. Ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, qu'ils sont plutôt, vous voyez, c'est la carte de l'adversaire. Donc là, ils sont en train de... Vous voyez, c'est comme une lutte en fait. Une lutte intérieure, malgré cet isolement. C'est pendant cette phase d'isolement qu'ils sont en train de comprendre pourquoi ça ne marche pas. J'ai message, communication, vous voyez. Pourquoi est-ce que je suis toujours attirée par, alors, une addiction, une dépendance, une personne, une énergie, le travail, hein, peu importe, parce que l'énergie tierce, c'est pas forcément qu'une personne, comme je vous disais tout de suite. Donc là, bah, on a des masculins qui sont en train, effectivement, de comprendre pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est plus fort qu'eux. Tentation, c'est ça, hein. Vous voyez, elle est très parlante, hein, la carte. Hein. Pourquoi est-ce que je repars toujours dans des vieux schémas? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Pourquoi? L'adversaire, pour moi, c'est la lutte. Alors, adversaire et tentation, peut-être aussi que là, l'univers va encore les secouer, hein, en leur faisant... comment je pourrais dire? En les mettant au pied du mur. Ah, tu la veux, ton énergie tierce? Bah tiens, vas-y. Vas-y, va te planter. Vas-y. Mais attention, parce que là, moi, je serai derrière toi à te taper sur l'épaule. Vous voyez, c'est un peu ce qui me vient là. Message. Alors bon, on va pas se mentir, ça peut aussi être, comme je disais tout de suite, un runner qui peut, comment je pourrais dire, avoir accès à une certaine tentation, mais qui va peut-être pas forcément se jeter dans la gueule du loup. Parce que message, on est sur une notion de communication. Et vous voyez derrière, j'ai erreur et femme. Donc on voit bien qu'il y a des prises de conscience par rapport à des erreurs, par rapport à ce que eux considèrent comme des erreurs, par rapport à leurs jumelles. Alors bon, ça peut aussi dire hein, que là, principalement, il peut y avoir, oui, une énergie tierce qui reprend contact, c'est possible, avec un runner, une runner, hein, une runneuse, même pas trop. Enfin bref, vous avez compris. Runner masculin ou féminin, peu importe. Et là, l'univers va les tester. Tout simplement.
pour voir s'ils ont bien compris la leçon. De toute façon, parce que vu ce qui est ressorti là, pour moi, ils sont en train d'acter des choses. Donc là, l'univers, il va peut-être leur dire, tu la veux ton énergie tierce? Tiens, la voilà. Maintenant, t'en fais quoi? Et donc là, je pense que, vous voyez, j'ai richesse et racine. Donc ça y est, on a des runners qui comprennent. Racine, c'est d'où je viens. Vous voyez? Succès, c'est ce qu'on vous disait tout de suite. Hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Racine, on se reconnecte à ses racines, son ancrage, qui je suis, quelles sont mes valeurs. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer, la richesse intérieure. Donc là, pour moi, clairement, on a des runners qui sont en pleine prise de conscience. Vraiment. Alors, j'ai quand même pas la sensation, vraiment pas, qu'on a des runners qui vont repartir. On a plutôt, avec la carte du message, une nouvelle communication peut-être avec sa jumelle, avec son jumeau. C'est possible. Et qui vont leur expliquer, qui va expliquer qu'il comprend certaines choses. Alors, adversaire et message, attention à votre façon de communiquer féminine, chaser. Parce que là, ça peut aussi être un runner. Si vous l'envoyez bouler, lui va faire quoi? Il reprend la fuite et il repart direct avec son énergie tierce. C'est très compliqué une relation flamme jumelle. Donc, c'est vraiment, on avance petit à petit. Hein. Alors, on va terminer avec un message de votre âme, les amis. Et comme je vous dis, je ressens vraiment plus qu'on a des masculins, des runners, qui commencent à acter des choses. De toute façon, on l'avait, hein. Créativité, et puis j'avais quoi C'était quoi que j'avais dit? Non. Non, bah je sais plus. Alors peut-être, comme je disais tout de suite, il y a la pleine lune qui est passée. Peut-être que ça a ravivé aussi des choses qui ressortent là. C'est tout à fait possible. Hein. Parce qu'on était sur une pleine lune en Lion. Donc tout ce qui était relations sociales. Et puis bon, si vous aviez regardé la guidance que j'avais faite, on voyait que au niveau des énergies, alors c'était la carte de l'amour, donc on était plutôt sur le chakra du cœur. Ça peut parler effectivement de relations flammes jumelles. Hein. Il y avait une espèce d'attente aussi, de concrétisation des choses. Alors, merci. Contempler comme suspendu. Oui, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, on a vraiment le sentiment, en tout cas moi c'est ce que je ressens, parce que 3 fois la carte de l'isolement, de la solitude, on a des masculins qui vont se renfermer, mais pour acter des choses, vous voyez. Alors, je sais que c'est pas simple hein, pour les chasers, pour les féminines, de voir leurs jumeaux encore et toujours se renfermer, mais là pour moi... Vous voyez, l'énergie tierce, je dis pas qu'elle n'est pas encore présente pour certains. C'est pas ce que je dis, hein. Mais là, il y a de la compréhension. Il y a de la communication autour de ça, même s'ils s'isolent. Alors peut-être que la communication, elle ne sera pas avec vous. C'est possible, vous féminine, hein. Peut-être qu'elle sera avec quelqu'un d'autre. Mais le principal, c'est qu'ils actent des choses, c'est qu'ils comprennent. Bon, eh ben on va aller voir maintenant ce qui va se passer pour les féminines. Je vous embrasse les amis. Prenez soin de vous. Bisous du Maroc.